Bernard Rolanier, bonjour. Bonjour. Vous avez publié chez l'Harmattan « Jamais la France n'a eu autant besoin de franc-maçonnerie ». Vous êtes également président de l'association Franc-maçonnerie et Société. J'aimerais que vous nous indiquiez un petit peu les objectifs de cette association et le public auquel elle s'adresse. Alors, Franc-maçonnerie et Société est ce que l'on appelle un think tank. C'est-à-dire que la vocation de Franc-maçonnerie et Société, c'est de s'intéresser à des sujets de société, à des questions d'ordre économique, culturel, social, et de les analyser et de porter des propositions fondées sur les valeurs de la maçonnerie, de la franc-maçonnerie, et fondées sur une approche humaniste. Donc ce n'est pas un parti politique, on n'intervient pas dans un parti, on n'intervient pas au service d'une obédience, c'est une association totalement indépendante et autonome, qui regroupe des frères, des sœurs de toutes obédiences et de tout grade. Bernard Rolanier, dans votre ouvrage, vous dites, je cite, « Les francs-maçons sont les fondateurs du vivre ensemble ». Ma question, sont-ils concernés par le mouvement des Gilets jaunes aujourd'hui et pourquoi? Alors d'abord, le vivre ensemble, parce que nous sommes ouverts à tous, sans contrainte idéologique, religieuse ou politique. Donc nous vivons ensemble malgré nos différences. Ça c'est le premier point. L'autre point, les Gilets jaunes. Quand j'ai écrit le livre « Jamais la France n'a eu autant besoin de franc-maçonnerie », je ne pensais pas écrire un livre prémonitoire. Les Gilets jaunes ont exprimé un oubli démocratique, c'est-à-dire au-delà de la fracture sociale dénoncée par Jacques Chirac. En réalité, les Gilets jaunes correspondent à ce que l'on met de côté, c'est-à-dire on ne veut pas le voir. On ne veut pas voir les handicapés, on ne veut pas voir les pauvres, on ne veut pas voir les migrants, on ne veut pas voir. Eh bien, eux se sont montrés parce qu'il y a eu un effet déclenchant. Et les francs-maçons, dans cette affaire-là, ont beaucoup à dire. C'est même étonnant qu'ils n'aient pas dit plus. Mais on ne peut pas rester, nous, francs-maçons, en dehors d'un mouvement de solidarité. Alors, vous utilisez dans votre ouvrage le concept de nazi-islamisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que recouvre ce néologisme que je pense vous avez inventé? Oh, oui, enfin, ça a été repris depuis. Mais pourquoi nazi-islamisme? Deux raisons. Première raison, je ne veux absolument pas employer un terme qui rappelle islam, musulman, etc. Je veux absolument marquer la différence entre une exploitation idéologique, politique, au service d'une pensée totalitaire, et donc je ne veux pas utiliser le terme islamisme radical ou autre qualificatif. Deuxième raison, c'est que l'islamisme dit radical, ce que j'appelle le nazi-islamisme, utilise les mêmes armes que les nazis, strictement les mêmes. Refus de l'autre, mais le refus criminel de l'autre, quel qu'il soit, puisqu'il n'est pas dans la mouvance. Lorsque Daesh a pris le pouvoir, on a bien vu leur idéologie au travail. Et troisièmement, infiltration de milieux intellectuels, de milieux d'affaires, etc., au profit de cette idéologie, et au lieu aujourd'hui de le faire
devant tout le monde, en pleine lumière. Ils le font de façon sournoise et de façon, comme l'ont fait les nazis d'ailleurs. Ils ont répandu le fiel jusqu'au moment où le fiel a eu la majorité. Eh bien là, on est un peu dans le même cas de figure. Voilà pourquoi c'est le nazi-islamisme. Alors, on parle politiquement d'une modification possible des lois de la laïcité. C'est un bruit qui court. J'aimerais savoir si, d'après vous, les francs-maçons doivent accepter une modification des lois de la laïcité 1905. Alors, là, ma position, je ne demande à personne de la partager, mais ça me ferait plaisir qu'il la partage. Ma position est très simple. La laïcité a été inventée en 1905, après la fondation du premier parti politique, on en reparlera peut-être, le Parti radical socialiste, socialiste et républicain, en 1901, par 158 loges, entre autres. Et la laïcité est écrite, et pour moi elle est gravée dans le marbre. C'est-à-dire, on ne peut pas y toucher. En tout cas pas dans ses articles principaux. On ne peut pas y toucher car la laïcité est finalement le ciment de la République, le ciment de la France, et si jamais on écorne tant soit peu ce principe fondateur, ce principe de lien entre les individus français, entre les citoyens, eh bien on arrivera à ce que l'on a connu par le passé, soit une domination religieuse, soit une domination économique, mais en tout cas, la démocratie en prendra un sacré coup en France. Bernard Olagnier, dans votre ouvrage, vous écrivez « L'enjeu, le seul enjeu, est l'école ». Et vous utilisez une très belle image, les hussards en gants blancs. Alors ma question, les hussards en gants blancs doivent-ils réactiver l'école de Jules Ferry ? Je suis convaincu que les jeunes ont besoin d'être écoutés, d'être entendus, d'être accompagnés. Et on pourrait lancer un mouvement franc-maçon, comme nous l'avons fait par le passé. Et je les appelle hussards aux gants blancs parce qu'il n'y a pas de phénomène d'autorité. Il y a simplement un phénomène humaniste, d'aller vers ces jeunes, depuis la maternelle jusque, on va dire, au secondaire, et de les accompagner. Parce qu'ils ont des difficultés. Et le système du tutorat, on peut faire du tutorat en dehors du système de l'éducation nationale. On peut tout à fait avoir des femmes et des hommes qui prennent en charge des groupes de jeunes, de 2, 3, 5 jeunes, et qui s'en occupent à la fois sur le plan scolaire, peut-être, mais surtout sur le plan humain. Parce que beaucoup de ces jeunes et de ces enfants ont des parents éloignés, ont des parents qui travaillent à des horaires incroyables, et donc, nous avons un devoir d'accompagnement. La politique, c'est aussi le devoir à long terme. Et la question qu'on peut se poser, c'est que peuvent réclamer les francs-maçons par rapport à une Europe financière et une Europe des années 50 ? L'Europe a été un projet fabuleux. Fabuleux. Puisque c'est un projet fondé sur la paix, donc sur l'amour. Parce que pour vivre en paix, il faut vivre en amour. Donc c'était un projet fabuleux. Ce projet a été, je vais dire, dévié de ses objectifs premiers par un souci primordial de l'économie. Et donc, l'économie a pris le pas, non pas sur le social, qui n'est qu'une conséquence de l'économie, mais a pris le pas sur l'humain, c'est-à-dire sur le culturel, sur les échanges culturels, sur l'approche des peuples, les uns après les autres,
Et on a multiplié non seulement le nombre de pays membres de l'Europe, donc on a multiplié les difficultés, les oppositions, etc., mais en plus, on a multiplié l'administration de l'Europe, qui est devenue, en paraphrasant un vieux, qui est devenu un machin. Et donc, les francs-maçons auraient tout intérêt à créer une Union européenne humaniste. Eh bien, merci beaucoup.